6 ans, 8 ans. C'est le temps que doit attendre aujourd'hui une victime de viol ou la famille d'une victime d'homicide en France pour voir l'accusé enfin jugé. En moyenne, il faut 6 ans en première instance pour le jugement d'un viol et 8 ans pour celui d'un narcotrafic ou d'un homicide. Pendant ce temps, la victime revit son traumatisme à chaque audience reportée. Pendant ce temps, les preuves d'actes se dégradent, les témoins oublient, et parfois l'accusé, en attendant son procès, recommence. Face à cette réalité insoutenable, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a présenté un projet de loi qui promet une transformation profonde de la justice criminelle française. Mais cette réforme, en ce moment même, se heurte à une opposition d'une intensité rarement vue. Fragilisé par l'affaire Liana, le garde des Sceaux défend depuis mardi à l'Assemblée son texte sur la justice criminelle, dont il a déjà dû annoncer le retrait de la mesure phare après le rejet en commission. Les avocats sont en grève. Les magistrats ont perdu confiance en lui, et la disposition centrale de sa réforme vient d'être abandonnée avant même d'arriver en débat en séance. Ce que ce projet de loi révèle sur l'état de la justice française, sur les tensions entre rapidité et droit de la défense, et sur la crise politique qui entoure le ministre lui-même, c'est exactement ce que nous allons décortiquer ensemble aujourd'hui. Pour comprendre pourquoi cette réforme était considérée comme nécessaire et pourquoi elle déchaîne autant de passions, il faut d'abord mesurer l'ampleur réelle de la crise que traverse la justice criminelle française. Les cours d'assises et les cours criminelles départementales ne parviennent plus à absorber le flux d'affaires. Les délais d'audiencement criminel atteignent 6 à 8 ans. Par conséquent, les victimes attendent trop longtemps pour voir juger les crimes les plus graves. Cette situation expose même la société au risque de remise en liberté de personnes potentiellement dangereuses, faute de jugement dans des délais raisonnables, le système judiciaire étant tout simplement saturé. Aujourd'hui, près de 6000 affaires criminelles attendent d'être jugées. 6000 dossiers. 6000 victimes ou familles de victimes en attente. Face à cette urgence documentée, le projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes, élaboré en concertation avec les parlementaires, les magistrats et les avocats, a été présenté en Conseil des ministres le 18 mars 2026. Mais cette concertation affichée n'a manifestement pas suffi à éviter la confrontation qui allait suivre, parce que la mesure centrale de cette réforme touchait à quelque chose de profondément ancré dans la tradition judiciaire française. Le jugement par un jury populaire pour les crimes les plus graves. La mesure phare de ce projet, celle qui a déclenché la tempête, c'est ce que le gouvernement a appelé la procédure de jugement des crimes reconnus, popularisée sous le nom de plaidé coupable en matière criminelle, une extension de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au domaine criminel. Concrètement, comment cela fonctionnait-il ? La personne reconnaît les faits, et une véritable audience permet au magistrat d'homologuer ou non la peine proposée. À tout moment, le procureur de la République ou l'accusé peut interrompre la procédure. Et surtout, un appel reste possible devant une cour criminelle ou une cour d'assises. Le système proposé par Gérald Darmanin prévoyait une réduction du quantum de peine maximum, jusqu'aux 2/3 de la peine, et 30 ans de période de sûreté pour les peines de réclusion criminelle à perpétuité, en cas de recours à cette procédure. En échange d'une reconnaissance des faits, l'accusé bénéficiait donc d'une réduction de peine significative et d'un jugement accéléré, sans passer par un procès classique devant un jury populaire. L'objectif officiel était d'accélérer le traitement des dossiers, de désengorger les tribunaux et de libérer du temps judiciaire pour les affaires les plus complexes. Mais cette mesure a immédiatement provoqué une levée de bouclier de la profession d'avocat. Devant le Sénat, plusieurs avocats ont manifesté leur opposition à cette procédure pour les crimes. La semaine précédente, 130 barreaux sur 164 en France avaient déjà voté la grève, la considérant comme de la justice expéditive. 130 sur 164. L'écrasante majorité des avocats français mobilisés contre une seule mesure d'un seul texte. C'est un niveau de mobilisation professionnelle exceptionnellement rare, qui en dit long sur la gravité perçue de cette réforme par ceux qui défendent quotidiennement les accusés. L'opposition des avocats au plaidé coupable criminel ne portait pas sur des détails techniques. Elle touchait au cœur même de ce que représente la justice criminelle dans la tradition juridique française. Si le ministre a renoncé à cette procédure, le reste du texte reste tout aussi préoccupant pour ses opposants. Le syndicat des avocats de France a dénoncé, dans un communiqué, l'abandon progressif de la cour d'assises, l'éloignement du jury populaire, l'extension du fichage génétique et le recul des droits fondamentaux. Ces critiques méritent d'être expliquées. Le projet de loi prévoit une extension majeure des compétences de la Cour criminelle départementale, CCD, composée de 5 magistrats professionnels, sans jury citoyen. Jusqu'ici, un crime puni de 15 ou 20 ans commis en état de récidive devait obligatoirement passer devant une cour d'assises classique avec jury. Le texte supprime cette condition. Désormais, les récidivistes seraient également jugés par la CCD. Pour comprendre l'enjeu,
Il faut savoir que la Cour d'assises française, avec son jury populaire composé de citoyens tirés au sort, est l'une des institutions les plus emblématiques de la justice française. Elle incarne l'idée que pour les crimes les plus graves, ce n'est pas seulement l'État qui juge, mais aussi la société elle-même. Les cours criminelles départementales, créées en 2019 et généralisées en 2023, fonctionnent sans ce jury. Selon la chancellerie, près de 85% des affaires devant ces juridictions sont des viols. Étendre leurs compétences à des catégories supplémentaires de crimes, c'est donc réduire progressivement la place du jury populaire dans le traitement de la criminalité la plus grave. Et pour les défenseurs de cette tradition judiciaire, c'est une atteinte à l'un des piliers de la démocratie judiciaire française. Mais ce qui a véritablement précipité la crise autour de ce projet de loi, c'est son entrée en collision frontale avec un drame national. Fragilisé par l'affaire Liana, le ministre de la Justice défend son texte, alors qu'il fait face, depuis la découverte du corps de la fillette de 11 ans dans le Gers le 4 juin, à des appels à la démission d'une partie de la classe politique et à une fronde des magistrats, qui lui reprochent de les avoir mis en cause publiquement après ce meurtre qui a bouleversé le pays. L'Union syndicale des magistrats, qui représente 60% de la profession, a estimé que Gérald Darmanin avait perdu la confiance des magistrats pour les avoir jetés en pâture à la colère. Légitime, mais toujours mauvaise conseillère. 60% de la profession déclarant publiquement avoir perdu confiance dans le ministre de la Justice. C'est une situation institutionnelle extrêmement rare et grave, et c'est dans ce contexte de défiance profonde que les débats parlementaires se sont tenus. Lundi, juges et avocats se sont mobilisés lors d'une journée symbolique baptisée « Justice morte » pour dénoncer le manque de moyens d'une institution dans l'incapacité de faire face aux nombreuses plaintes dont elle est saisie. Pour eux, le vrai problème n'est pas l'organisation procédurale de la justice criminelle, mais le manque chronique de moyens humains et matériels. Le ministre lui-même a reconnu devant la commission des lois que la question des moyens était importante, avant de nuancer. Même avec le budget pour 5000 magistrats supplémentaires, il faudrait ouvrir des concours, les recruter, attendre 3 à 4 ans pour qu'ils sortent de l'unique école nationale de la magistrature et arrivent en juridiction, et construire les salles et les palais de justice nécessaires. Cette réponse honnête révèle la véritable contradiction au cœur de cette réforme. Plutôt que d'investir massivement dans des moyens humains qui prendraient des années à se déployer, le gouvernement a choisi de réorganiser les procédures pour accélérer artificiellement les délais, ce que ses détracteurs perçoivent comme un pansement procédural sur une plaie structurelle. Face à cette opposition d'une ampleur exceptionnelle, le gouvernement a dû faire des concessions importantes. Les députés ont rejeté, mercredi 10 juin, en commission, le projet de loi porté par Gérald Darmanin. Cette défaite constitue un camouflet pour le garde des Sceaux, un rejet en commission représentant un échec politique majeur pour un ministre qui porte personnellement un texte. Dans la foulée, il a annoncé le retrait de la disposition faute de consensus. Ce retrait stratégique révèle une dynamique politique fascinante. En abandonnant sa mesure la plus controversée, le ministre espère sécuriser un vote favorable du Rassemblement national, qui s'opposait précisément à cette procédure, tout en sachant que la gauche continuera son opposition frontale sur l'ensemble du texte restant, avec des amendements de suppression sur quasiment tous les articles. Elle entend notamment ferrailler contre l'extension des compétences des CCD aux crimes commis en récidive, contre le recours accru à la généalogie génétique en matière pénale, contre le raccourcissement des délais pour dénoncer des nullités de procédure, et contre l'anonymisation des acteurs judiciaires dans les décisions diffusées en open data. Le projet de loi crée notamment une dérogation majeure pour l'identification criminelle, permettant aux enquêteurs, sur décision d'un juge, de comparer une trace ADN avec des bases de données mondiales pour retrouver des cousins éloignés du suspect et, par déduction généalogique, remonter jusqu'à lui. Cette technique de généalogie génétique, déjà utilisée dans des affaires non résolues depuis des décennies, soulève des questions de protection des données personnelles qui dépassent largement les seuls suspects, puisqu'elle implique potentiellement des milliers de personnes innocentes dont l'ADN figure dans des bases de données généalogiques privées. Ce que cette bataille autour du projet de loi Darmanin révèle, au-delà de ses dispositions techniques, c'est une tension fondamentale qui traverse toutes les démocraties modernes confrontées à la criminalité. La tension entre l'efficacité de la justice, qui exige des délais raisonnables pour que la sanction pénale conserve son sens, et le respect scrupuleux des droits de la défense et de la tradition du jugement par les pairs, l'un des fondements historiques de la justice démocratique. Aucune de ces deux exigences n'est illégitime, mais leur conciliation est extraordinairement difficile, et c'est précisément cette difficulté que ce projet de loi expose au grand jour. Le contexte politique exceptionnel dans lequel se déroule ce débat, marqué par la crise de confiance entre le ministre et les magistrats suite à l'affaire Liana,
rend cette conciliation encore plus complexe et plus chargée émotionnellement. Et l'issue de ce débat parlementaire, qui se joue en ce moment même, déterminera durablement la façon dont la France juge ses crimes les plus graves pour les décennies à venir. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre les véritables enjeux de cette réforme de la justice criminelle et pourquoi elle suscite une telle controverse, partagez-la avec quelqu'un qui pense que les débats parlementaires sur la procédure pénale sont trop techniques pour le concerner. Parce que la façon dont les crimes sont jugés en France, les délais que les victimes doivent endurer, et l'équilibre entre rapidité et droits fondamentaux concernent chaque citoyen susceptible un jour d'être victime, témoin, ou simplement membre d'une société qui a besoin d'une justice à la fois efficace et juste. Abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous décryptons pour vous les réformes législatives qui façonnent le système judiciaire français avec la clarté, la profondeur et la rigueur que ces sujets méritent. À très bientôt.